Dans un monde qui fuit activement et a même peur de la vulnérabilité, eh bien je peux vous dire qu'on s'apprête à accueillir une masterclass sur ce sujet du lien, ce sujet de pouvoir dire que les choses comptent pour nous et ouvrir des espaces du cœur, des espaces safe où on se sent en sécurité émotionnelle. Cette masterclass, elle va avoir lieu pendant le mois de juin et de juillet de cette année 2026 exceptionnelle. Ça se passe dans le signe du cancer et oui, cela concerne tout le monde. On débriefe dans un nouvel épisode de The World is Fucked, Now What? Bienvenue dans ce podcast où astrologie, conscience, humanisme, philosophie nous permettent de comprendre les mutations collectives et le monde dans lequel on vit. Je suis Alice, créatrice de The Sacred Skin Studio où je prodigue des rituels astro-esthétiques accompagnant l'intégration des énergies et de la sagesse cosmique dans le corps physique, mental et émotionnel. Dans ce podcast, j'explore comment on évolue individuellement et collectivement dans ce monde en constante mutation. Donc on va déconstruire, questionner, reconnecter avec nuance, un peu de radicalité et je l'espère beaucoup de lucidité. So the world is fucked et maintenant, on fait quoi? Alors, comme toujours, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cet épisode de The World is Fucked, Now What? Le printemps, comme attendu, a réellement été très speed. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'impulsions créées par la conjonction de Saturne et Neptune. Racontez-moi en commentaire comment est-ce que vous avez accueilli ce printemps. On s'apprête à fermer cette saison. J'enregistre le 5 juin, donc on est au milieu de la saison des Gémeaux et ensuite on se préparera pour l'été qui est un autre moment clé de cette année 2026 qui met en place, comme vous le savez, un nouveau paradigme collectif. Et donc, je voulais vraiment prendre le temps. Vous savez qu'avec moi, ce sont des épisodes qui sont longs et c'est fait consciemment. Parce que pour moi, tout simplement, l'astrologie et tout ce que les transits amènent dans nos vies, ce n'est pas du tout quelque chose de surface. C'est pas du tout quelque chose que l'on peut survoler et aussi seulement mentaliser. Donc mon objectif à travers ces podcasts, vous le savez, ils sont toujours sur des formats assez longs, de 45 minutes à 1 heure, parce que pour moi, c'est important de pouvoir adresser tous les aspects d'un transit astrologique. Et donc pour clarifier un petit peu la structure des épisodes à l'avenir, en tout cas je pense que je vais suivre cette structure qui pour moi fait sens un petit peu à travers les éléments finalement astrologiques. D'abord c'est comprendre en fait au niveau sociétal, au niveau émotionnel en fait, dans tout ce qu'on ressent au niveau astrologique. Souvent en fait on se tourne justement vers l'astrologie parce qu'on a des ressentis, parce qu'il se passe des choses, on observe, on sent que là ça coince, on sent que là c'est un super moment. Et donc ça nous parle de pouvoir comprendre en fait, archétypement et émotionnellement, qu'est-ce qui se passe. Et donc ouvrir par ça, par cette partie un peu plus émotionnelle et ressentie, comprendre l'archétype en fait qui se cache derrière cette énergie qui bouge à travers nous. Ensuite, pour moi, un aspect de l'astrologie qui est très important, c'est la compréhension du temps, des cycles. Donc là, c'est un petit peu plus l'élément de l'ère où vraiment on entre dans l'aspect, on va dire, plus intellectuel, plus mental, vraiment d'observation, de prendre du recul, et qui était ça à la base, à l'origine de l'astrologie, qui était de pouvoir observer les cycles et donner du sens aux choses. Donc là, on passe vraiment dans le côté un petit peu plus mental, intellectuel, l'élément de l'ère. Un autre élément qui pour moi est très important, c'est la terre. C'est-à-dire comment est-ce que tout ça se traduit dans notre corps. Et pour moi, c'est vraiment, je dirais, la valeur ajoutée de ma pratique de l'astrologie, de ce que je transmets à travers mes rituels astro-esthétiques, mais aussi les astuces que je peux vous donner. C'est comment est-ce que ces énergies se traduisent dans le corps. Donc là, on est sur l'élément de la terre. D'accord? Comment est-ce que je vais incarner? Comment est-ce que tout ça se traduit au niveau de mon corps, de mon mouvement, de mon système nerveux? Vraiment comprendre en fait, dans la structure corporelle, comment est-ce que ces énergies astro s'expriment.
Et ça, pour moi, à l'heure actuelle, c'est un des plus gros manques par rapport au contenu astrologique que j'écoute. Et il y en a qui sont extrêmement riches. Mais c'est vrai qu'en général, on reste plutôt sur la sphère mentale, c'est-à-dire expliquer. On lit je ne sais combien de contenus sur Instagram par jour. Il va se passer ci, il va se passer ça. Mais à quel moment, en fait, on intègre, à quel moment on prend le temps de se poser, d'écouter le corps et de voir vraiment comment est-ce que tout cela résonne. Et je pense que c'est un des enjeux de l'ère dans laquelle on avance, c'est de revenir en fait à l'incarnation et à l'intégration dans le corps. Donc c'est pas juste avoir un bruit mental qui dit il va se passer ci, il va se passer ça, etc. Mais c'est vraiment en fait comprendre, ok, comment est-ce que tout ça, ça se traduit dans le corps? Parce qu'en fait c'est notre corps qui décide de notre évolution. Euh, Comme vous le savez, tout est lié. Et il ne s'agit pas juste en fait d'avoir des épiphanies, des prises de conscience. Si le corps derrière, il suit pas, en fait, il se passe rien. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui des fois, voilà, se droguent en fait à l'astrologie, à écouter des tirages de tarot. Mais en fait, il se passe rien parce que votre corps derrière, il n'y a aucun changement qui est effectué. Donc mon but, c'est de pouvoir vous accompagner sur ça. Et puis le dernier élément qui pour moi est le plus important, on est dans une ère où on a Neptune et Saturne en bélier, donc le feu, le passage à l'action. Neptune en bélier, comprenez que c'est vraiment une énergie qui nous demande d'incarner notre spiritualité. Donc c'est pas juste justement l'aspect flottant où ah je comprends, ah je guéris, ah je donne du sens aux choses. Maintenant en fait notre spiritualité elle s'incarne et elle nous demande de passer à l'action. Donc vous laissez à la fin de l'épisode avec vraiment des clés pour co-créer avec cette énergie et pas juste être dans l'observation, mais vraiment ensuite pouvoir intégrer ces énergies concrètement dans votre vie. Voilà, donc c'était le petit disclaimer avant d'ouvrir l'épisode et de pouvoir dive deep. Et on va dive deep, on va vraiment plonger parce qu'on va parler en fait de l'énergie du cancer. Et cette énergie du cancer, dans ces clichés, voilà, on va dire le cancer, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance, on dit que c'est l'hypersensible, voilà, le côté empathique. Et tout ça est vrai. Il y a aussi il y a de la lumière, des ombres pour cette énergie, on va en parler. Je vais commencer par ça et vraiment qu'on puisse comprendre, ok, l'archétype du cancer dans mon thème, comment ça me parle et comment est-ce que c'est activé. Mais je pense qu'en fait, on ne comprend pas l'aspect fondamental du signe du cancer et ce que représente cette énergie et à quel point, à l'heure d'aujourd'hui, dans notre société, l'énergie du cancer, elle hurle d'être reconnue et d'être réintégrée en nous. Et c'est pour ça que j'ai ouvert en vous parlant de vulnérabilité, parce que pour moi, c'est vraiment le thème qui ressort des énergies cancer qui vont avoir lieu cet été. Ça fait 1 an qu'on a Jupiter dans le signe du cancer. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez vraiment de quoi ça nous parle. Mais pour vous retracer un petit peu dans le temps, donc là, sur le mois de juin, on ferme Jupiter en cancer, qui a lieu depuis 1 an. Et donc là, on est sur le dernier mois, donc on est vraiment sur une première phase d'intégration. On va avoir une rétrogradation de Mercure en cancer, donc ça nous dit bien qu'il y aura encore des choses à intégrer sur cette énergie. Et bien sûr, lors du solstice d'été, le 21 juin, c'est aussi la saison du cancer, cette saison annuelle. Donc là, les énergies cancer sont extrêmement forte. Voilà, c'est pas juste la saison du cancer habituelle, c'est en plus avec un fond de Jupiter en cancer qui a travaillé cette énergie pendant 1 an et qu'on va finir d'intégrer jusqu'au mois d'août. Donc c'est vraiment pour moi là une énergie, je me suis dit il faut que je fasse un épisode spécifique là-dessus. C'est pas juste une saison du cancer comme les autres. Parce qu'on voit à quel point dans la société, en tout cas moi c'est mon observation, donc je voulais vraiment axer sur la vulnérabilité dans le lien et dans nos vies et à quel point on est dans une société qui vraiment en fait a mis de côté et même a minimisé et même a dominé l'aspect cancer dans notre société. C'est avant tout le cancer, c'est une énergie féminine, c'est l'énergie de la lune et on voit bien à quel point le féminin est renié dans notre société. On va bien sûr parler de la masculinité et à quel point justement cette énergie cancer non exprimée, non honorée affecte particulièrement le masculin autour de nous.
Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on voit que tout ce qui se passe dans le monde à l'heure d'aujourd'hui, et cette énergie guerrière, martiale, dans son ombre, elle vient justement d'un manque d'intégration de l'énergie cancer. Et en fait, une énergie masculine qui n'a pas intégré son féminin essentielle, racine, qui est l'énergie du cancer, qui est l'énergie nourricière, l'énergie de la mère, l'énergie de l'enfance, l'énergie de la sécurité émotionnelle. En fait, si tout ce travail-là n'est pas fait, spirituellement, psychologiquement, et d'intégration, on en ressort ensuite avec un masculin justement toxique et qui s'exprime terriblement aujourd'hui dans la société actuelle. Donc cette énergie du cancer, c'est pas juste pour parler de ah oui, l'hypersensible émotionnel. Non, non, ça va tellement plus profondément que ça. Au niveau du corps, ça nous parle du système nerveux, ça nous parle des fascias. Dans nos liens, ça nous parle de nos liens d'attachement. Et c'est la base de tout, en fait. Hein, c'est la base de tout. Une fois qu'on a appris à respirer, exister, ça c'est le bélier. Une fois qu'on a compris qu'on avait un corps dont on pouvait jouir dans notre existence, ça c'est le taureau. Une fois qu'on a appris à parler, en fait en cancer, c'est le premier élément dans lequel on forme un lien à l'autre. C'est là où on se sent nourri, là où on se sent soutenu. C'est l'énergie de la maison 4 aussi dans notre thème astral. Donc vous allez regarder où est-ce que vous avez du cancer dans votre thème, quelle maison astrologique ça représente. Vous allez regarder bien sûr votre lune également parce que c'est le luminaire qui régit le cancer. Et vous allez regarder aussi la maison 4. Et bien sûr les aspects aussi à la lune. Est-ce que vous avez des planètes en cancer en maison 4? Et là déjà, ça vous explique beaucoup sur justement votre enfance. Et dans l'enfance, c'est là qu'on forme nos liens d'attachement. Et tout ça, on le sait très bien en psychanalyse, en psychologie. On sait très bien que la première base que l'on fait quand on va en thérapie, la question que nous pose la thérapeute, c'est parlez-moi de votre enfance, parlez-moi du lien avec nos parents. Et tout ça, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est la compréhension que l'énergie du cancer, l'énergie de la figure maternelle nourricière, euh, est en fait la base de toute notre évolution personnelle. Voilà, donc 10 minutes pour vous expliquer à quel point l'énergie cancer est importante, ce n'est pas de trop. Parce que maintenant, moi, ce que je peux observer dans la société actuelle dans laquelle on vit, c'est justement à quel point on dit bah, ne montre pas tes émotions, ne montre pas ta sensibilité. Non, on ne pleure pas. À quel point on a du mal, on arrive à parler, vraiment, on arrive à parler, même à blablater sur nos traumas, etc., à les analyser, mais on a beaucoup plus de mal à créer des espaces où juste on tend une main, où juste on dit j'ai besoin, où on admet nos vulnérabilités, des espaces où juste on peut dire tu comptes pour moi. On a tellement de mal à dire ça dans une société d'anxieux et d'évitants. Hein, en termes d'attachement, on a vraiment développé ces modes d'attachement où on est dans l'évitement total, hein, le avoidant, pour moi en anglais, c'est vraiment ça. On est dans une société de avoidant. Et tout ça, bien sûr, c'est facilité et exacerbé par nos manières justement d'entrer en lien qui passent par les applications, la fatigue du dating justement digital, etc. Mais je pense que ça remonte bien au-delà de ça, bien sûr. Hein. Mais on est vraiment dans une société où maintenant on a facilité le fait de fermer tout de suite l'espace quand on se sent vulnérable, quand on sent que ça touche un petit peu le cœur et la sensibilité. Et en fait, maintenant, c'est devenu tellement facile de ne pas accueillir tout ça qu'on s'en est complètement fermé. Et donc voilà, le fait de juste dire, en fait, j'ai été blessée. J'ai été blessée ou tu as compté. Finalement, c'est les deux versants d'une même pièce. C'est cette pièce qui dit, ici, il y a eu un lien. Ici, il y a eu de l'émotion. Ici, il y a eu la création d'un troisième espace de connexion entre nous. Et c'est comme si on voulait totalement refouler, en fait, cet aspect-là de notre humanité. Et voilà, je trouve que c'est crucial de pouvoir redonner de la place à tout ça dans une société, donc comme je vous l'ai dit, voilà, d'anxieux ou d'évitants, une société d'hyper-indépendance, ou l'hyper-indépendance, et moi je suis la première à pouvoir parler de ça, et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode là-dessus, parce que cette énergie, elle me touche directement.
le fait de pouvoir justement réhabiliter le cancer dans mon thème, qui pour moi est la maison 12, donc c'est vraiment quelque chose de caché, auquel j'ai vraiment du mal à accéder. Et en revanche, j'ai un thème qui est de base très évitant et hyper indépendant, de base dans mon thème astral. Et donc j'ai compris qu'en fait, la clé, c'est pas de développer cette hyper indépendance parce que je l'ai naturellement. La clé, c'est au contraire, bon, je vais réintégrer mon cancer parce que c'est ça qui pose aussi la difficulté à recevoir et à être vulnérable. Et en fait, lorsqu'on veut recevoir, et là, Mercure est déjà en cancer, donc vous voyez, j'ai une structure, j'ai mes bullet points de l'épisode, et là, en fait, je suis partie complètement en mode Mercure en cancer. C'est intuitif. Là, en fait, je suis dans les downloads, donc je vous livre les choses, en fait, comme elles viennent. Donc ça suit pas du tout la structure, mais on va y revenir. Mais en fait, je pense que c'est le message qui doit être partagé, parce que j'ai beaucoup de personnes en fait qui me disent euh, qu'elles ont fait tout le travail mental, mais il y a une difficulté à recevoir. Et ça passe par le somatique, ça passe par le corps, ça passe à créer dans l'espace du corps un espace au niveau des fascias et du système nerveux, de dire tout simplement c'est safe pour toi de recevoir. Mais là où le message que j'ai envie de donner là tout de suite, c'est que souvent on sait ce qu'on veut recevoir, mais on voit pas que recevoir cette chose-là, ça implique aussi de la vulnérabilité. On veut recevoir une relation, mais sans accepter dans notre corps, dans notre mental, dans notre système nerveux, que forcément quand je suis en lien avec my divine union, avec mon partenaire divin, ça induit forcément que du coup, cette personne elle est en lien avec moi, ça me met en position de vulnérabilité. Parce que forcément, ça peut aussi dire qu'il va y avoir beaucoup de joie, mais peut aussi y avoir de la peine. Je veux recevoir voilà, de l'abondance financière, de l'abondance dans ma carrière, mais forcément ça me met en position de vulnérabilité, parce que ça peut aussi dire que les gens vont voir certains aspects de moi qui sont plus vulnérables. Ça suppose aussi que si j'ai toutes ces choses-là, je peux aussi les perdre à un moment. Donc en fait, dans tout ce qu'on reçoit, il y a toujours de la vulnérabilité derrière. Et je pense que dans tous ces contenus qui, moi, me sortent par les yeux, de manifeste ci, manifeste ça, je trouve qu'on n'aborde pas cet aspect-là, déjà de capacité du corps à recevoir. Si le système nerveux, il est bloqué dans sa zone de confort, parce que c'est ce pourquoi il a été créé, si le système nerveux, on lui a pas enseigné petit à petit avec des expériences qui vont augmenter notre tolérance de réceptivité. On a beau faire des rituels de manifestation et visualiser, si le corps il veut pas, il se passera rien en fait. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, donc c'est en train de changer. Mais voilà, en tout cas, c'est mon observation globale. Donc déjà, voyez si ça vous parle en fait. Avant même que j'entre dans l'analyse astro dans ces 4 dimensions, déjà, dites-moi si ça vous parle. Parce que là, c'est concrètement, c'est mon expérience personnelle là qui vous parle. C'est vraiment ouais, 1 an de Jupiter en cancer qui a fait son travail, et du coup on va y parler, on va parler de tout ça justement, et de quoi ça veut dire, parce que à l'aube d'une nouvelle ère qui va se mettre en place cet été, juillet, c'est vraiment le moment où le dernier domino tombe et où l'établissement d'un nouveau paradigme se met en place. Je vous en ai parlé dans la masterclass, la cérémonie d'ouverture de 2026, je vous en parle régulièrement dans les podcasts. Je vous parle d'un nouveau paradigme hyper puissant, très souverain, qui nous permet vraiment d'établir des nouveaux départs dans nos vies. Tout ça, ça se produit une fois que Jupiter a fini son travail en cancer. Et pour moi, ça prouve vraiment que la condition sine qua non pour que tout ça, ça soit bien fait, ça demande cet espace d'observation et d'intégration de tout ce que ce transit a pu mouvoir en nous. Qu'est-ce qu'il a pu guérir? Parce qu'en plus, il y a eu des très beaux trigones dans les signes d'eau au moment de la saison du scorpion, la saison du poisson. Mais tout ce qui est dans des signes d'eau, c'est pas visible, c'est pas flashy. C'est pas des expériences qui se passent dans votre vie, c'est pas des manifestations visibles en fait. Ce qui se passe dans les signes d'eau,
C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus privé, c'est beaucoup plus internalisé, mais c'est ce qui conditionne ensuite les manifestations visibles. C'est du yin, c'est de la réceptivité. Donc bien sûr, c'est pas visible, voilà, c'est pas des choses que vous allez lire sur Instagram forcément. C'est des choses qui sont tellement plus subtiles, mais en fait, c'est ce qui nourrit, hein. L'eau va nourrir le reste du corps. Et en fait, c'est vraiment se poser la question, ouais, qu'est-ce qui nourrit au niveau de mon eau? Dans quel état est mon eau? Et tout ça, du coup, c'est ce qui a été travaillé et peut-être amplifié avec Jupiter en Cancer depuis 1 an. Et en tout cas, c'est la fondation émotionnelle que nous amène l'énergie du cancer. Donc ça y est, on plonge. Je vais vous récapituler du coup de quoi nous parle l'énergie du cancer globalement. Donc vous l'avez compris, le signe du cancer, c'est donc le premier signe d'eau. C'est donc dans ce signe que je fais une première expérience dans mon incarnation de l'émotion, du lien. C'est le signe vraiment qui incarne je ressens. Donc ça nous parle de la matrice maternelle. Au niveau du corps, c'est ce qui est lié à la poitrine, au sein, donc le sein nourricier, et à l'utérus, hein, l'utérus qui donne la vie et qui nourrit, qui est ce lieu de gestation. Donc on voit bien dans ces parties du corps, ces parties intimes, qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau nourricière, c'est le liquide amniotique dans l'utérus, et c'est le lait maternel au niveau du sein. Donc c'est comprendre ça, déjà visualiser au niveau du corps à quoi correspond le signe du cancer, et on voit à quel point c'est cette énergie qui nous nourrit. Et donc c'est finalement, quand on y pense, c'est le premier lien que l'on crée, même avant même d'avoir cette conscience d'une famille, c'est le lien avec la mère dans l'utérus, c'est le lien avec la mère au niveau du sein, et ensuite, voilà, c'est ma petite matrice familiale. C'est là que se crée le lien d'attachement. Donc on parle vraiment de ça, hein, dans le lien d'attachement. Donc ça parle aussi bien sûr du transgénérationnel. Si vous travaillez sur ça, si c'est quelque chose qui vous touche, qui vous parle, le transgénérationnel, les constellations familiales, tout ça, ça parle de l'énergie cancer, de cette fondation émotionnelle, l'enfance, le foyer. Et tout ça, ça conditionne ensuite comment on va évoluer en tant qu'adulte. Comment du coup, après tout ça, ça parle de nos liens d'attachement, hein. Quand on parle des mommy issues, les daddy issues, encore une fois, comme je vous ai dit, quand on nous demande en thérapie, la première question c'est, voilà, comment a été votre enfance, quel est votre lien avec vos parents, on comprend à quel point ça pose vraiment les fondations des autres relations et de comment on va aller chercher ensuite cette énergie nourricière avec les autres. Et ça nous aide à comprendre tous nos schémas d'attachement qui sont parfois toxiques, hein, en fait, hein. C'est vraiment revenir à ça, hein. Et donc là, le cancer, ça nous ouvre vraiment à cette compréhension. Et donc ça nous parle, moi j'aime beaucoup, là surtout je vais vous parler beaucoup de Mercure dans le signe du cancer. Mercure c'est l'intellect, c'est l'intelligence, c'est la communication. Et donc là Mercure en cancer, ça va nous parler justement de l'intelligence émotionnelle et une invitation à expandre, à ouvrir notre intelligence émotionnelle. Et on est dans une société, encore une fois, ça nous montre à quel point on est dans une société qui ne valorise que l'intellect, que la performance intellectuelle, mais on ne parle pas du tout de l'intelligence émotionnelle. Alors que finalement, c'est ça qui conditionne notre expérience humaine. C'est comment est-ce que j'aborde le lien avec l'autre et même le lien entre moi et ma propre vie. Comment est-ce que j'aborde ma propre vie avec un niveau d'intelligence émotionnelle? Et est-ce que du coup, le cancer, ça nous parle du care. Donc le care, c'est le soin. Mais avant le soin à l'autre, c'est est-ce que j'ai l'intelligence émotionnelle ou du coup, j'arrive à prendre soin de moi. Donc ça parle vraiment de se materner nous-mêmes. Comment est-ce que je suis ma propre mère? Et ensuite, mon propre père avec le Capricorne, on va en parler parce qu'il ne s'agit pas que de téter cette poitrine maternelle figurative, bien sûr. Il s'agit aussi à un moment d'aller se parenter soi-même, mais avec beaucoup de maturité. Donc,
Voilà, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, c'est la clé. Le care, c'est comment déjà est-ce que moi, je fais preuve de compassion avec moi-même? Comment est-ce que moi, j'accueille mes émotions, hein? Si déjà nous, on est fermé de nos émotions, c'est difficile d'ouvrir cet espace pour les autres. Et pour moi, du coup, ça parle vraiment de où est-ce que je laisse de la place avec tout ça à la vulnérabilité dans ma vie. Et comment est-ce que de cet espace où j'accepte ma propre vulnérabilité émotionnelle, j'arrive à ouvrir cet espace aussi pour les autres. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est très intéressant. J'en ai fait l'expérience la semaine dernière où on était sortis avec des amis. On était dans un contexte, pas du tout de profondeur et d'émotionnalité. On était plus en train de prendre un verre, voilà, en bord de scène, avec un peu de musique, tout ça. Et en fait, on commence à parler. Voilà, une chose en entraînant une autre. Une de mes amies a commencé à pleurer parce qu'on a adressé un sujet deep qui, à la base, ne l'était pas forcément, mais en fait, ça s'est relié à des choses plus profondes. Et elle a commencé à avoir les larmes aux yeux et un petit peu à pleurer. Et elle s'excusait, en fait. Elle s'excusait de pleurer. Et en fait, on voit à quel point on peut avoir ce réflexe de dire non, mais ça va aller, ne pleure pas. Et en fait, là, je me suis observée, j'ai observé mon amie aussi qui était là, et toutes les deux, on n'a pas du tout essayé, en fait, de retenir ses pleurs ou de lui dire non, non, mais ne pleure pas, ça va aller et tout. Non, en fait, on lui a juste dit, mais it's okay, genre, just let it out. Et je pense que ça, c'est vraiment un point qui est important et à réhabiliter dans notre entourage et ne pas fuir euh, tout simplement nos ressentis. Et ça, bien sûr, ça s'étend au masculin autour de nous. Et c'est là qu'on voit que nous-mêmes, déjà, hein, parfois en tant que femmes, déjà, c'est pas forcément évident d'accéder à cette vulnérabilité, parce qu'il y a ce masculin en nous, justement, qui oppresse ça. Et du coup, imaginez, en fait, pour les hommes à l'heure actuelle. Et on leur rabâche, en fait, de ne pas montrer leurs émotions. Donc, voilà, cette énergie cancer, elle est pas du tout anodine. Et au contraire, elle est clé hein, dans notre société. Euh, donc tout ça, c'est vraiment la lumière en fait de l'incarnation du cancer dans notre thème. Là, je vais vous inviter à aller voir aussi où est-ce que le cancer peut s'exprimer dans ses ombres. Donc l'excès d'énergie cancer dans un thème astral. Donc là, c'est particulièrement donc, si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de planètes en cancer, ou je pense particulièrement si vous avez le nœud sud en cancer, parce que le nœud sud, c'est littéralement la zone de confort, mais aussi les énergies un peu plus basses, en fait, de l'archétype que vous allez exprimer dans votre thème. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir où est-ce que, pour vous, c'est dans son ombre et où est-ce que vous pouvez aller justement aller le chercher dans sa lumière. Parce que dans chaque archétype, en fait, il y a des choses à relâcher et des choses à garder. Hein. Et ça, c'est vraiment toute l'histoire de justement pouvoir travailler avec son thème astral. Et c'est de ça que nous parlent particulièrement les nœuds lunaires. C'est qu'est-ce qu'on relâche d'une énergie, le nœud sud, et qu'est-ce qu'on intègre dans sa lumière d'une énergie, c'est le nœud nord. Donc le cancer dans son ombre, ça peut justement donner cet excès d'énergie nourricière, c'est le maternage excessif. Hein. La surprotection en fait, je veux tellement protéger ma tribu que j'en deviens surprotectrice. Ça peut être au niveau, je pense que vous connaissez tous, toutes autour de vous des mères surprotectrices, mais des fois c'est pas juste des mamans, des fois ça peut s'exprimer d'une autre façon. Donc déjà on peut le voir dans notre entourage proche, où est-ce que cette énergie cancer elle est vraiment à l'excès dans ce maternage excessif, mais des fois ça se joue au-delà du lien mère-enfant, ça se joue dans nos relations, à quel moment on continue d'être en fait surprotecteur, surmaternant justement dans des personnes autour de nous. Et ça se traduit aussi, parce que le cancer, faut pas oublier que le cancer, il a une carapace dure et il a des pinces. Donc il y a quand même un côté très tendre à l'intérieur, mais par contre, n'allez pas chercher la vulnérabilité si le cancer, il veut pas, sinon il va sortir ses pinces. Et là, je pense que vraiment, vous pouvez le visualiser avec certaines personnes qui sont peut-être cancer autour de vous. Et le problème, c'est que ça, au niveau sociétal, le fait de vouloir surprotéger sa vulnérabilité, sa patrie, son clan, eh bien, ça donne le nationalisme. Le nationalisme, le racisme, le xénophobisme. Et ça aussi, c'est
une des ombres qu'a amplifié Jupiter en Cancer. Je vais vous reparler de Jupiter en Cancer, mais il faut comprendre que Jupiter, c'est pas que de l'abondance. Enfin, l'abondance, c'est pas forcément que du positif. Jupiter amplifie. Mais là, si justement on est dans l'ombre du Cancer, eh bien Jupiter amplifie cette ombre-là. Donc ça nous donne, au niveau sociétal, tout ce qu'on voit depuis là, voilà, les guerres, le nationalisme, le xénophobisme à son paroxysme. Là, du coup, on est vraiment dans ça partout. Donc voilà, ça laisse quand même à réfléchir. Non, Jupiter en Cancer, ce n'est pas que du positif. Il y a aussi un côté, là c'est l'énergie du Cancer où justement dans ce fait de ressentir beaucoup d'émotions, d'être un petit peu comme cette éponge émotionnelle, du coup ça peut donner énormément de susceptibilité. Je connais des cancers qui sont extrêmement susceptibles. Moi qui ai ma lune en bélier, qui est très directe et franche, des fois avec des cancers c'est compliqué. C'est tout de suite, oh voilà, mais pourquoi tu dis ça et tout ça. Alors ça donne le côté un peu Calimero des fois. C'est pas juste. C'est pas ce que t'as dit, c'est comment tu l'as dit. Parce que le Cancer, en fait, il ressent ce que vous avez voulu dire. Alors que vous avez juste voulu exprimer quelque chose. Et c'est là où il y a le clash entre le Bélier et le Cancer. Donc ça, ouais, ça peut donner parfois ce côté aussi, ouais, un peu voilà, de victimisation, de vraiment se braquer, le côté passif-agressif. Dans le passif-agressif, c'est de donner sans limite dans ce côté maternant, mais après, je vais le reprocher à la personne ou je vais me le reprocher à moi-même. Il y a un côté où parfois on a du mal à mettre des limites, parce que jusqu'où on est dans cette empathie. Il y a le côté dépendance affective, et ça, c'est très lié aussi. Le problème du Cancer, c'est un peu ce côté aussi, et qui s'exprime par le nationalisme, c'est l'attachement au passé, en fait. C'est, voilà, ma nation, comment elle était avant, c'était mieux avant. Et le Cancer, dans sa vie personnelle, et ça je le vois dans des cancers autour de moi, ont extrêmement de mal à laisser partir les choses. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, moi qui suis Verseau, je suis toujours tournée vers l'avenir. Je suis pas du tout attachée en fait au passé, et c'est intéressant justement de pouvoir observer où est-ce que justement vous êtes tout le temps à regarder vers l'avenir, ou alors est-ce que vous êtes plutôt voilà, à pas relâcher, voilà, c'est des relations interminables, il y a c'est des ex depuis des années, mais vous les laissez toujours pas partir. Il y a un côté très nostalgique. Donc ça, on va en parler pendant Mercure rétrograde. Du coup, la nostalgie, l'attachement au passé, voilà, ça donne au niveau sociétal ce nationalisme. Et dans nos vies personnelles, ça peut faire vraiment que des fois, on a du mal à lâcher certaines histoires, quoi. Et on est accroché, en fait, au lien d'attachement, sans comprendre que celui-ci, justement, ne nous nourrit plus. Donc voilà, déjà des réflexions sur l'archétype du Cancer qui, je pense, vont pouvoir, voilà, encore une fois, partager dans les commentaires, c'est hyper important. Vraiment, si vous aimez la valeur de ce que je vous partage, je prends vraiment du temps pour vous préparer ces épisodes. Vous savez que ce n'est pas mon métier, c'est pas quelque chose que je monétise pour le moment, donc c'est vraiment en fait un encouragement, c'est votre façon à vous de me nourrir moi. Voilà, c'est comme ça que vous me maternez et me soutenez et me nourrissez, c'est avec vos commentaires. C'est comme ça qu'on crée en fait du lien, et que moi aussi je me sens vue, et je me sens soutenue par vous. C'est avec vos commentaires, avec vos ratings, avec vos partages. C'est ça aussi qui me permet de me sentir encore en lien et encore soutenue. Voilà, donc racontez-moi un petit peu comment ça s'exprime pour vous, c'est un espace aussi de partage ici. Donc voilà, c'est comprendre que aimer, ça ne veut pas dire j'étouffe ou je retiens la personne. Au contraire, aimer, c'est laisser un espace de liberté à la personne. Voilà, le fait de prendre soin, ça veut pas dire que je contrôle et je laisse la personne seulement dans ce petit carcan. Et que le Cancer, c'est typiquement... Alors Cancer, Taureau, c'est deux énergies qui s'entendent très bien. C'est typiquement les deux énergies qui restent dans leur zone de confort. Alors les Cancers et les Taureaux, dites-moi si vous êtes avec des Taureaux, si vous êtes Cancer ou inversement. C'est vraiment deux énergies qui se nourrissent l'une de l'autre. Mais le problème, c'est que en excès, on reste vraiment dans notre zone de confort, on se ferme sur nous, et on finit par avoir peur de l'extérieur, et on s'ouvre pas vraiment sur le reste, quoi. Donc voilà, et c'est là que l'énergie Capricorne aussi apporte le remède. Et d'ailleurs, là, on va parler du timing un peu de cette saison, enfin de ces énergies Cancer qui sont très fortes sur juin et juillet. On aura une pleine lune en Capricorne le 30 juin.
Enfin, c'est la nuit du 30 juin, du 29 au 30, donc vous allez bien le sentir le week-end du 28-29. L'énergie Capricorne, elle est là pour justement couper le cordon. C'est l'énergie Capricorne. L'énergie Capricorne, elle est là pour justement reparent ourselves. Donc c'est vraiment là où on va trouver l'énergie plutôt du père, mais voilà, du père qui donne l'autonomie aussi à la personne. Hein. Donc c'est intéressant de voir justement dans votre thème où est-ce qu'il y a beaucoup de Cancer, où est-ce qu'il y a beaucoup de Capricorne. Et voilà, quelle énergie pour vous. C'est pour ça que je fais jamais des horoscopes par signe, etc. Parce que tout est personnel à votre thème, en fait. Donc, il faut vraiment aller voir où est-ce que l'énergie est concentrée pour vous et où est-ce que vous pouvez ramener de l'équilibre. C'est ça, l'intérêt de l'astrologie. Alors, faites-moi signe si vous êtes toujours là. Je pense qu'on a bien compris c'était quoi l'énergie du Cancer et finalement c'est essentiel pour comprendre ensuite comment on a été amené à évoluer dans le temps, comment cette énergie en fait a été travaillée à travers les transits astrologiques. C'est ça qui devient intéressant ensuite, c'est de voir lorsque les planètes sont dans cette zone Cancer de notre thème, en nous, comment est-ce que cette énergie, elle a été appelée à évoluer. Et donc là, ce qui est intéressant, donc, c'est d'observer que nous fermons un cycle d'1 an où Jupiter, donc la planète la plus large du système solaire, l'amplificateur, donc oui, l'abondance, mais globalement pour moi c'est plus un amplificateur, mais qui peut être aussi extrêmement bienveillant et bénéfique. On dit que Jupiter est exalté en Cancer, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que l'exaltation est bénéfique, ça veut juste dire que du coup il est très amplificateur. Il amplifie encore plus que dans un autre signe. Et donc là, il met une loupe, ok ? Mais du coup, vous avez compris à quel point cette énergie Cancer, elle est tellement sensible, elle peut tellement être à fleur de peau, que du coup, ça amplifie tout ce qui se trouve dans la zone de Jupiter en Cancer. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, et moi je suis là pour ça, je suis là pour apporter de la nuance, et c'est pour ça que je déteste les contenus d'1 minute putaclic sur TikTok et Instagram qui vont dire voilà, Jupiter en Cancer, c'est super bénéfique, nanana, il n'y a que du bon. Là, avec Jupiter qui va rentrer en Lion ensuite à partir du 30 juin, oui, ça va être incroyable pour les ascendants Lion. Bah déjà non, parce que il se passe d'autres choses dans le thème, il n'y a pas que Jupiter. Si Jupiter est contré par Saturne ou s'il met en évidence dans votre thème un aspect très compliqué, Jupiter il va amplifier ça, donc il faut se le dire. Et moi je repense, parce que là du coup je suis ascendant Lion, donc c'est vrai que j'ai hâte que Jupiter entre en Lion, mais je repense à Jupiter en Lion il y a 12 ans, c'était une de mes pires années, mais de toute ma vie en fait. Donc il faut pas croire que là où Jupiter passe, il n'y a que de l'abondance qui se manifeste. Donc ce disclaimer pour moi est extrêmement important car je suis fan de nuances et de juste milieu. J'ai ma part de fortune dans le signe de la Balance. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé en termes chronologiques ? Donc Jupiter est en Cancer depuis juin 2025, donc grosso modo on a eu 1 an. Et donc Jupiter du coup a amplifié, a pu effectivement apporter de la bienveillance, de la guérison, si on a pu travailler avec en conscience, il y a pu y avoir effectivement extrêmement de guérison, de bienveillance. On a pu voir justement où en est ma capacité à m'ouvrir, à recevoir. Peut-être ça a mis en exergue justement à quel point on a envie de recevoir, à quel point on a envie d'être protégé, à quel point on a besoin de liens, à quel point on a besoin de vulnérabilité, de care. Et on a vu, du coup, moi je trouve au niveau sociétal, ça a fait vraiment ressortir à quel point justement on ne prenait pas soin, à quel point le care manque dans notre société, au niveau de nos anciens, mais surtout cette année au niveau de nos enfants. Voilà, je ne vais pas ressortir tous les dossiers, mais si vous observez, il y a quand même les dossiers Epstein, ça a montré à quel point on ne prend pas soin en fait de l'enfant et de cette énergie Cancer dans notre société. Là, ça a vraiment été le plus horrible, mais je pense aussi à quelque chose qui est plus proche de nous, où là, il y a l'affaire
de la ville de Paris et les assistants maternels, enfin voilà, les assistants de la ville qui ont abusé aussi des élèves, hein, des enfants. Je trouve que ça, c'est vraiment deux choses qui pour moi, illustrent à quel point, voilà, ça a amplifié ça aussi, hein, Jupiter en Cancer, donc c'est quand même pas rien. Et ça montre vraiment à quel point, voilà, on ne protège pas les plus vulnérables. Voilà, c'est ça la phrase que je voulais vous dire. Et les plus vulnérables, c'est qui? Bah, ce sont les anciens et ce sont les enfants. Et donc, ça a mis en exergue ce besoin de care pour les plus vulnérables dans notre société. Et donc, au niveau personnel, c'est vraiment, voilà, où est-ce que je suis encore fermée, où est-ce que j'ai envie de lien, où est-ce que j'ai besoin de recevoir, où est-ce que, au contraire, il faut que je me reparente dans l'énergie de la mère, mais peut-être aussi dans l'énergie du père, où est-ce que j'ai dû couper le cordon. Voilà, tous ces thèmes, en fait, ont été amplifiés avec Jupiter, tout simplement. Là, je vais vous parler justement sur la capacité à recevoir, parce que c'est sur ça que je pense le plus gros bruit sur les réseaux va être là dans les prochains jours. On a une conjonction Vénus-Jupiter le 9 juin. Alors, elle est le 9 juin. Ouais, elle est le soir, hein, du 9 juin, ici en France. Vous allez bien le sentir. Je trouve qu'elle est plus bénéfique sur le week-end et jusqu'à lundi parce qu'on aura la lune en poisson. Donc, du coup, ça va former un beau trigone. Donc, je dirais que c'est surtout sur le week-end, là. C'est une belle énergie c'est un bon moment pour accueillir cette énergie. Alors voilà, donc on dit Alléluia, c'est le transit le plus bénéfique de l'année parce que bah, c'est les deux bénéfiques effectivement qui se retrouvent. Donc c'est Vénus, hein, la petite bénéfique, qui nous parle de liens, de relations, d'amour, de finances. Là aussi, selon là où ça se trouve dans votre thème, ça peut être différent. Et donc Jupiter, c'est la grande bénéfique. Donc on regarde toujours à l'année quand est-ce que Vénus et Jupiter sont en connexion, et c'est censé être les moments un petit peu les plus harmonieux et les plus bénéfiques. Donc ça a lieu tout ce week-end avec une culmination le 9 juin. Alors comme je vous ai dit, déjà, c'est quelque chose en général dans le signe du Cancer, c'est pas forcément quelque chose de visible, c'est-à-dire qu'on est plus vraiment sur des bienfaits émotionnels. Donc ça peut quand même pour moi marquer un point de culmination sur justement tout ce cycle de Jupiter en Cancer. Et pour moi c'est plus une invitation en fait, d'introspection, d'appréciation, d'à quel point est-ce que vous avez pu évoluer sur ces thèmes du cancer, du lien. Pour moi, c'est un moment de gratitude, de lien, de vulnérabilité. Alors, on a Mercure en plus qui est en cancer. Donc, pour moi, ça peut vraiment parler de réconciliation, de pardon, de pouvoir vraiment, voilà, pardonner à quelqu'un, avoir une conversation à cœur ouvert, vous voyez, donc c'est soit on choisit d'être dans la réceptivité, vraiment dans la gratitude en fait, hein, de cultiver du lien, mais quelque chose de plus réceptif, ou soit vraiment on choisit d'aller en fait ce jour-là se dire, bah je crois que c'est un bon jour pour peut-être dire à quelqu'un, voilà, tu as compté pour moi. Même si tu n'es plus dans ma vie aujourd'hui, j'ai besoin que tu saches que tu comptes. Tu peux compter sur moi aussi. De pouvoir dire, là j'ai besoin. Enfin, pour moi, c'est vraiment une culmination, mais c'est pas quelque chose qui va se décider. En plus, c'est émotionnel. Donc, c'est plus des choses qu'on va pouvoir peut-être ressentir, en fait. Et encore une fois, pour moi, ça nous parle de la capacité à recevoir, parce qu'on nous promet monts et merveilles avec cette conjonction, mais encore une fois, je vous ai dit, s'il n'y a pas la capacité à recevoir dans le corps, oui, ça peut être la bénédiction, une rencontre incroyable, où je tombe amoureux et c'est génial, mais en fait, si en nous, on n'a pas la capacité à accueillir tout ça, cette personne, elle va pas arriver dans notre vie, en fait. Hein. Voilà, il y a aussi, en fait, la capacité à recevoir. Et ça, c'est vraiment ce que je vous invite à explorer en vous, et c'est pas la même chose que je veux ça. Il y a je veux, mais il y a est-ce que mon corps, ma vie, mon système nerveux, est-ce que je suis en capacité en fait à recevoir tout ça. Et pour moi c'est ça le message principal. Et plutôt que d'être dans l'attente de je veux, je veux, je veux, je veux, manifeste, 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 pour moi c'est pas ça du tout la clé pour recevoir ce type de magnifique bénédiction qu'est Jupiter en Cancer. Pour moi, la clé, c'est la gratitude.
C'est vraiment ressentir en fait à quel point déjà on a cet espace et ce cœur qui est tellement large pour ce que l'on a déjà. Et c'est vraiment un des moyens pour moi les plus simples aussi de pouvoir recevoir plus. Tout est question de capacité. La capacité, c'est de l'eau, c'est la capacité émotionnelle, c'est un contenant. Et en fait, c'est petit à petit, comment est-ce que j'augmente le volume de mon contenant. Et vous comprenez aussi que si le contenant il est déjà plein de choses qui sont un petit peu toxiques, on va pas recevoir plus en fait. Donc c'est comment déjà je purifie mes eaux émotionnelles pour pouvoir accueillir de la bonne façon, mais c'est aussi comment est-ce que petit à petit j'élargis aussi le contenant. Vous voyez? Donc tout ça, il y a pas grand-chose à faire aussi. C'est ça que les gens, des fois, c'est frustrant, c'est: «Qu'est-ce que je peux faire?» Il y a pas grand-chose à faire, en fait. Voilà, c'est s'autoriser à ressentir, c'est créer, des espaces de vulnérabilité et de sécurité et de pouvoir dire au corps, en fait, «C'est safe. Notre prochaine zone d'expansion, elle est safe» et ça se fait, en fait, tout simplement en vivant la vie, en participant à la vie et en voyant qu'au fur et à mesure et là, c'est vraiment une expérience personnelle, par exemple, dans une situation, j'ai fait preuve d'énormément de vulnérabilité. Et en fait, je me suis prouvé à moi-même par cette vulnérabilité que je suis pas morte, en fait. Et alors que j'ai pas reçu forcément en retour ce que mon mental et mon ego auraient voulu recevoir dans le mode je contrôle la situation, je suis vulnérable et après je vais recevoir. Bon, en fait, non, la vie, c'est pas ça. Et des fois, on est vulnérable, mais la personne en face, bah, elle est pas forcément apte à répondre à notre vulnérabilité au même moment que nous. Et en fait, ça m'a prouvé, bah, en fait, tu vois, t'as été vulnérable et ça s'est bien passé. Et en fait, c'est de vivre de petites expériences comme ça où on augmente notre capacité à la vulnérabilité, au lien. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de relation inutile, même quand on date des gens qui vont pas forcément s'inscrire dans notre vie. En fait, il y a toujours une part où on étend notre capacité de réception, où on se prouve, ah bah tiens, ouais, bah là, I showed up differently, en fait. J'ai fait preuve ici d'un petit peu plus de cancer, d'un petit peu plus de telle ou telle énergie, et je suis toujours là, et ça s'est bien passé, et c'est ok. Voilà, donc ça, c'est un petit peu mes conseils par rapport à cette conjonction de Vénus avec Jupiter. S'il y a des bénédictions qui arrivent dans votre vie, bien sûr, partagez ça en commentaire, j'aimerais trop savoir. Moi, par exemple, ce jour-là, j'ai prévu d'aller faire un soin énergétique, un petit peu de magnétisme, Reiki. Moi, ça touche ma maison 12, donc c'est quelque chose de très, voilà, très interne, extrêmement introspectif, plus sur des états subconscients. Donc après, ça dépend bien sûr de la zone aussi, là où ça se passe pour. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, le même jour, à 12 heures d'écart, donc le même jour, le moment où Jupiter termine ses 1 an dans le signe du Cancer et s'apprête à rentrer en Lion, et bien Mercure, qui était dans le signe du Cancer depuis le 1er juin, donc c'est-à-dire que le 29 juin, Mercure rétrograde dans le signe du Cancer. Donc Jupiter, lui, il est prêt à y aller en Lion, à briller, à faire rayonner son enfant intérieur. Mercure, il dit pas si vite. En fait, il y a encore des choses à intégrer sur cette énergie Cancer. Et en plus, on sera dans la saison du Cancer. Donc en fait, il y a cette espèce de non, non, non. En fait, il y a encore des choses à intégrer. Et Mercure, c'est l'intégration mentale. Donc c'est pour ça que je vous parlais de l'intelligence émotionnelle. Parce que pour moi, Mercure, c'est vraiment le placement de l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment, oui, je capte, comme on dit, on se souvient pas de ce que les gens ont dit, on se souvient de comment les gens nous ont fait sentir. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie qui perçoit au-delà des mots, qui a conscience aussi que voilà, c'est pas juste ce qu'on dit, mais c'est aussi comment on le transmet. C'est très intuitif, vraiment c'est très créatif, très bienveillant dans sa communication. Et donc là, très important, c'est pour ça que je voulais faire un épisode spécial, parce que donc depuis le 1er juin, Mercure est entré dans le signe du Cancer et rétrograde le 29 juin jusqu'au 27 juillet. Et ensuite, il sortira de sa rétrogradation, mais sera encore en Cancer jusqu'au 7 août.
Donc ça nous fait un peu plus de 2 mois, ce qui est normal hein, quand Mercure rétrograde, le temps qu'il fasse ses petits allers-retours. C'est des phases d'intégration en fait. Hein. Quand on a des rétrogradations, c'est juste des phases d'intégration, de mise à jour. Quand Mercure rétrograde, des mises à jour mentales. Et donc là, voilà, normalement Mercure c'est 3 semaines dans un signe, et donc quand il rétrograde, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses à intégrer au niveau de ce signe, de cet archétype. Donc là, je pense que vous avez compris de quoi parle Mercure rétrograde en Cancer, et donc c'est vraiment un moment voilà, où il peut y avoir des conversations à cœur ouvert, en fait. On peut se sentir vraiment plus à fleur de peau aussi, mais justement, si on co-crée avec tout ça, c'est je me sens à fleur de peau, pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'exprimer à quelqu'un ou à moi-même, j'ai besoin d'exprimer en fait du pardon, de la gratitude, juste de l'amour en fait envers la personne. Il y a un besoin d'expression émotionnelle en fait pendant cette période-là. Et alors là, le major red flag que je tiens à partager, là ça sent le retour d'ex. Alors particulièrement si le Cancer pour vous c'est la maison 5 ou la maison 7, donc si vous êtes ascendant Capricorne ou ascendant Poisson. Là concrètement, vu que c'est des maisons qui sont relationnelles pour vous le Cancer, ça crie pour moi le retour d'ex, donc ne vous enflammez pas. Un retour d'ex, ça veut pas du tout dire que cette personne doit revenir dans votre vie, peut-être que si, peut-être que effectivement c'est un moment où vous vous autorisez à être vulnérable et finalement vous vous dites tout ce que vous n'êtes pas autorisé à vous dire et à quel point vous êtes manqué, et finalement vous vous rendez compte que cette personne c'est la personne pour vous, mais ça peut aussi être tout simplement un moment de closure, c'est-à-dire de fermeture de cycle, ou d'un coup, parce que en fait, déjà, Mercure rétrograde, on dit que c'est un moment où les ex reviennent, c'est surtout que c'est un moment où le passé revient. Donc ça peut parler de nos ex, quand c'est la maison 5 ou la maison 7 particulièrement. Mais en plus, là, on est dans le signe du Cancer où on parle de l'émotion, mais en plus, c'est un signe qui est nostalgique. Donc ça peut aussi parler de vous, hein, qui êtes l'ex qui va revenir vers l'autre personne. Concrètement, là on est vraiment dans un contexte où on repense en fait au passé, et du coup avec Mercure, peut-être qu'on va l'exprimer. Hein. Donc ça peut venir de vous, ça peut venir d'une autre personne. Pareil, racontez-moi, spill the tea, racontez-moi les gossips du coup en commentaire si pour vous ça s'est illustré de cette façon-là. Mais en tout cas, on va revisiter quelque chose au sujet de cette énergie Cancer, selon comment elle s'est exprimée pour vous sur cette année. Donc là, pour vous donner même des dates encore plus précises, on a la pré-ombre et la post-ombre. Donc c'est le moment où en fait Mercure parcourt les degrés toujours en direct, mais sur les degrés sur lesquels il va rétrograder. Donc ça, c'est la pré-ombre. C'est à partir du 13 juin. Donc du 13 au 29 juin, en fait, là, il y a déjà des sujets qui peuvent se passer sur lesquels, du coup, pendant la rétrogradation, on va revenir. Et la post-shadow, c'est le moment ensuite que c'est le temps vraiment d'intégration de la rétrogradation. Donc c'est l'intégration d'intégration. C'est vraiment là le moment où on ferme le sujet. Là, c'est du 27 juillet au 7 août. D'accord ? Donc... voilà, vous avez compris que là, il y a un côté, on va vers l'externalisation avec Jupiter en Lion. Là, l'enfant intérieur, il va être prêt en fait à briller et à partager, mais il y a juste ce moment, donc sur le mois de juillet, où en fait on y va mollo. Il y a quand même en fait au niveau du lien d'attachement, de l'émotion, du lien, il y a quand même encore des petites choses voilà, à intégrer. Et finalement, c'est ça qui est beau avec l'astrologie, et cette étude des cycles, ça permet de comprendre que tout n'est pas tout noir ou tout blanc en fait, et que voilà, c'est d'un côté on avance, mais d'un côté on a encore besoin d'intégrer. Et en fait la vie c'est ça. La vie c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir voir, moi je suis remontée du coup dans les anciennes énergies, il y a Mars qui a rétrogradé en Cancer, je sais pas si vous vous souvenez, début 2025, oh my god, c'était très très lourd, Mars a pu en fait rétrograder en Cancer, il a pu exacerber la blessure. En fait, hein. Là c'était vraiment la blessure, la coupure en fait dans notre chair émotionnelle. Ça c'était typiquement Mars rétrograde en Cancer. Ça c'était du 6 janvier au 18 avril 2025. Et c'était exactement les mêmes degrés, et c'est ça qui est intéressant, que la rétrogradation de Mercure là qui va avoir lieu en Cancer. Donc là vous pouvez même remonter justement à cette période-là et voir ce qui s'est passé, et pouvoir observer si jamais il y a des choses qui reviennent là pendant la rétrogradation de Mercure, est-ce qu'il y a un lien avec cette partie-là du premier trimestre 2025 ? Voilà, est-ce qu'il y a des thèmes en fait qui résonnent ? Parce qu'on sait que l'astrologie, ça rime.
en fait. Ça nous montre où est-ce que les choses, elles riment, où est-ce que les choses, elles se font écho. Et là où Mars, il a pu faire ressortir une blessure à vif, avec Mars c'est frontal, ça peut être dans la confrontation, justement dans le passif agressif, là c'est peut-être le moment où on a sorti les pinces, en fait. Là, Jupiter est venu dessus pour quand même soit amplifier la blessure si on l'avait pas encore guérie, mais justement quand on voit une blessure en général, après on la guérit. Donc Jupiter est passé par là dans un objectif de guérison, quand même, de ce qui avait pu être exacerbé par Mars. Et là, Mercure, en fait, c'est la dernière communication, c'est la dernière intégration. Donc soit ça se fait intérieurement, mais peut-être qu'aussi vous aurez envie de le communiquer. Donc c'est là où tout ce cycle qui, vous voyez, ça date d'1 an et demi, peut-être que là-bas, ça fait enfin sens, tout simplement. Vous arrivez à poser les mots sur les mots, comme on dit. Donc en tout cas, gardez bien en tête qu'une réconciliation, ça veut pas forcément toujours dire une reconnexion. Alors je vais accélérer, oulala, mais qu'est-ce que je suis bavarde, mais voilà, vous savez que je parle peu, mais en général, voilà, c'est pas fréquent, mais quand je vous parle, c'est parce qu'il y a des choses à dire. Donc vous savez, quand il y a un épisode de podcast, c'est que c'est important. Donc je vais accélérer parce que j'ai un rendez-vous. Donc pour les dernières parties sur l'intégration en fait au niveau du corps et concrètement quelles actions vous pouvez prendre. Donc là, c'est pas forcément tout de suite que dois-je faire, c'est déjà qu'est-ce qu'il y a encore à ressentir en fait. Et là vraiment on parle du corps. Donc je vous ai parlé donc les parties du corps déjà au niveau donc de la poitrine, au niveau de l'utérus. Donc ça peut être un bon moment pour justement vous pencher sur cette santé au niveau de ces parties du corps. Des fois, dans le thème astral, on peut aussi voir un peu l'astrologie médicale ou quelles parties du corps parfois sont affectées chez nous. Donc ça peut être intéressant de, en tout cas, penser à votre santé de vos parties féminines. Et pour moi, il y a vraiment un lien dans le cancer aussi, vu que ça nous parle de l'attachement et du ressenti. On est vraiment dans le système, en fait, le système nerveux, la régulation du système nerveux, dans nos liens d'attachement, c'est ça qui rentre en compte, en fait. Quand on a des réactions dans certains schémas, ça passe par le système nerveux, donc le nerf vague, qui est le point central. Donc peut-être ouvrez-vous à des pratiques de régulation du système nerveux, de tonification du nerf vague, de bonne connexion du nerf vague. Donc je pense à tout ce qui est, bien sûr, massage énergétique, neuro-énergétique également, tout ce qui va vraiment travailler plus cet aspect subtil. Là, vous voyez, on n'est pas du tout sur le muscle. Je vais pas vous conseiller d'aller faire un deep tissue, quoique c'est vrai que le deep tissue est très bon aussi pour relâcher quand même au niveau des fascias. Mais vous voyez ce que je veux dire, là on est vraiment sur ce réseau en fait qui affecte nos ressentis, qui fait qu'on se sent safe. Donc ça c'est le système nerveux. Il y a la partie de respiration aussi, donc du diaphragme, et comment vous pouvez vous réguler grâce à la respiration, le breathwork qui permet aussi un relâchement émotionnel. Donc c'est un super moment pour faire du breathwork, du soin énergétique, la régulation du système nerveux et aussi au niveau des fascias, le yin yoga, voilà, je me disais fascia, le yin yoga est génial pour ça. Ou toute thérapie autour en tout cas des fascias qui élargissent en fait la capacité du corps à recevoir, qui libèrent aussi énormément de blocages émotionnels. Donc ça, en tout cas, c'est des pratiques vers lesquelles vous pouvez vous orienter. La connexion, bien sûr, à l'énergie de l'eau. Donc vous pouvez aller flotter en cocon de flottaison. Vous pouvez aller dans la mer, si vous avez ce luxe, prendre un bain, bien sûr, avec... Alors j'aime beaucoup le lotus bleu. Qui parle vraiment à Mercure en Cancer, ce côté très intuitif. Vous avez aussi tout ce qui va être vraiment réconfortant en fait, donc la rose, tout ce qui est floral et aquatique, le jasmin aussi. Voilà, vous avez des belles opportunités là de vous faire un très beau bain ou des infusions. Moi, je sais que je vais faire une infusion à la rose et au lotus bleu par exemple. Autre pratique, moins dans le corps, mais qui permet d'accueillir finalement notre espace émotionnel, ça peut être du journaling aussi intuitif. Vous avez le chant également.
qui permet la régulation en fait du nerf vague également, et qui permet en fait de faire bouger l'eau dans le corps. Le drainage lymphatique également est excellent pour ça, hein. Le drainage lymphatique, c'est pas juste pour la minceur et anticellulite, c'est vraiment, ça travaille l'eau, hein, de notre corps, hein, globalement. En termes de cristaux, bien sûr, la pierre de lune, qui est la pierre du signe du cancer. Vous avez la calcédoine bleue qui est très apaisante, très réconfortante. La labradorite, c'est plus la protection, on va dire, du corps émotionnel. Le lapis lazuli, qui va être génial pour le côté intuitif Mercure-Cancer. Voilà, bon, je suis allée beaucoup plus vite là pour le coup. Et enfin, donc, comment co-créer avec cette énergie concrètement? Et pour moi, c'est ça, ouais, en fond, c'est Neptune en bélier, en fait, qui nous dit, incarne, en fait, ta spiritualité, et pas seulement, voilà, la ressentir. Donc, en fait, pour moi, ici, le passage à l'action, il est sur tout ce que je vous ai dit, les thèmes, en fait, d'intelligence émotionnelle et de pouvoir avoir des conversations à cœur ouvert, de rester ouvert dans des moments de vulnérabilité, de pouvoir verbaliser certaines vulnérabilités, euh, pardonner, pardonner, se réconcilier, et juste encore une fois comprendre que créer cet espace de lien, de vulnérabilité, de dire que tu comptes pour moi, ou j'ai besoin d'aide aussi, peut-être dire à quel point on a besoin d'aide, ou juste être dans la gratitude, ou dire à quelqu'un qu'on l'aime. Tout ça, en fait, ça n'engage à rien. C'est pas parce qu'on crée du lien, on reconnaît un lien, que il doit y avoir une attente de résultat, en fait, en retour. Voilà, légitimer, donner sa place à un lien, ça ne veut pas dire que ce lien doit revenir dans notre vie, en fait. C'est juste pouvoir reconnaître à quel point cet attachement et ce lien, il est précieux. Et ainsi, je pense pouvoir développer notre capacité à la vulnérabilité. Donc, vous voyez comment, dans votre vie, tout cela peut s'exprimer, comment ça peut prendre forme, racontez-moi. Et si on fait ce travail, c'est là qu'on va pouvoir rayonner l'énergie de Jupiter en Lion, qui va suivre pendant 1 an, de la bonne façon. Pour rappel, le lion vient après le cancer, et il nous montre vraiment, je trouve, que sinon on n'a pas été bien nourri émotionnellement, le lion derrière, hein, le signe qui suit, il cherchera à performer pour recevoir de l'amour. Donc ça, c'est vraiment les ombres, en fait. Si il y a quelque chose qui ne tient pas dans la zone cancer, ça a ensuite des conséquences dans la zone lion qui suit. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi c'était très important de pouvoir prendre le temps de vous faire cet épisode, et vraiment de comprendre que ça concerne tout le monde. Vous avez pu comprendre au niveau sociétal et aussi au niveau personnel à quel point cette énergie cancer, elle est déterminante. Donc même si vous n'avez pas de placement proéminent dans ce signe, eh bien ça vous affecte quand même. Et de voir effectivement à quel point l'intelligence émotionnelle, le fait de se nourrir émotionnellement et de se sentir safe, ça va conditionner l'expression de notre lion par la suite. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc vraiment, je vous invite à écouter cet épisode là en ce début juin. N'hésitez pas à le réécouter au moment de la rétrogradation de Mercure si vous avez besoin d'un petit rappel. Et ensuite, à la fin de la rétrogradation de Mercure, donc fin juillet, ça peut être intéressant de pouvoir revenir à ces observations par rapport à son déroulement dans le temps. Je vous remercie vraiment de votre écoute. Si vous voulez plus d'informations sur moi, tout est en commentaire du podcast. Merci à vous.